Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, cette fois dédiée à la cartomancie, puisque c'est évidemment une discipline pardon, que j'adore exercer et que je connais plutôt bien. J'ai voulu dédier cette vidéo au tirage quotidien, qui est vraiment une pratique que je vous conseille de conserver et de suivre tous les jours, que ce soit avec les cartes à jouer, le tarot, les cartes Lenormand, peu importe. En l'occurrence, ici, il s'agit des cartes à jouer parce que c'est l'outil de divination que j'utilise tous les jours. Mais l'exercice du tirage quotidien est extrêmement valorisant et vous permettra de progresser énormément, et ce, quel que soit l'outil de divination en cause. Le tirage quotidien, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, consiste tout simplement le matin, pendant que vous prenez votre café par exemple, avant de partir au travail, euh, de prendre votre jeu de cartes, de vous concentrer et de demander comment va se dérouler votre journée. Alors il y a plusieurs écoles, il y a deux écoles, et à chaque école évidemment une pensée différente, bien entendu. Alors on demande comment va se dérouler la journée et on tire trois cartes. Selon la première école, la première carte représente ce qui se passera dans votre matinée, dans votre après-midi et en soirée. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire au tout début, quand j'ai commencé avec le tarot, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop limitatif. Et encore plus avec les cartes à jouer, hein, puisqu'on lit les cartes évidemment deux par deux. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vous concentrer, de demander comment va se dérouler votre journée, de tirer trois cartes, et de considérer ces trois cartes pour l'intégralité de votre journée, sans préciser matin, après-midi, soir, simplement votre journée. Et une fois que vous avez fait cela, vous regardez vos cartes, bien évidemment, vous essayez d'avoir un petit peu une impression générale. Pas la peine d'y passer énormément de temps, juste une impression générale, et puis ensuite vous laissez vos cartes de côté, vous vivez votre journée sans penser aux cartes. Lorsque le soir arrive et que vous rentrez chez vous, il est alors bon de revenir au tirage, qu'évidemment vous aurez noté sur un cahier, hein, un cahier dédié au tirage. Et à partir de là, vous regardez de quelle manière les cartes ont pu prédire les événements qui se sont déroulés le long de votre journée. Si vous faites cela, vous tisserez un lien très solide avec vos cartes et vous apprendrez leur langage. Vous apprendrez comment elles communiquent avec vous. Ce que par exemple un 2 de trèfle signifie, ce qu'un 10 de cœur signifie, etc., etc. Alors j'ai pris cet exemple, ce tirage que vous voyez, qui correspond à un tirage quotidien d'il y a environ 15 jours. Donc comme tous les matins, je me suis levé, j'ai préparé mon café, et tout en buvant mon café, je me suis donc concentré pour demander comment ma journée allait se dérouler. Alors, j'ai reçu le 2 de trèfle, le 10 de cœur et la dame de carreau. À première vue, simplement en regardant les couleurs, euh, je, je sais que la journée va être plutôt positive, même très positive. D'accord? Les cartes rouges sont évidemment favorisées, à favoriser, quels que soient les tirages, et ici nous en avons 2 sur 3. Au niveau des suites, nous avons une carte centrale excellente avec une suite à cœur. Les autres suites sont également très bonnes. À noter qu'il n'y a aucun pic, signifiant les problèmes, les challenges, les difficultés, la tristesse, les peines, les souffrances, etc. etc. Donc d'emblée, simplement en regardant les couleurs et les suites, j'ai compris que ma journée serait positive, avec beaucoup de joie, la carte centrale étant la carte du cœur, la carte des cœurs, pardon, et évidemment une journée qui se terminerait de manière, on va dire, triomphante, puisque nous avons la carte ici à carreau. Alors, à première vue, bien évidemment, le 2 de trèfle, qui est une carte que j'ai beaucoup dans mes tirages, puisque forcément je suis en contact avec les gens, de par mon activité de tirage de cartes et de service spirituel. Donc c'est forcément la carte du travail, c'est la carte du lien professionnel, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte de l'interaction professionnelle, toutes sortes de liens, ou social, ou professionnel, qui peut arriver auprès d'une personne. Le 10 de cœur apporte beaucoup de satisfaction, et évidemment cette interaction professionnelle amenant beaucoup de satisfaction sera en lien avec une femme. Voilà, très, très grossièrement, ce que je me suis dit, effectivement, lorsque j'ai vu ces cartes. Il n'est pas la peine
chercher à disséquer, à y passer une heure. Surtout que vous n'avez peut-être pas le temps lorsque vous vous levez le matin et que vous vous préparez à aller au travail. Simplement, voilà, avoir une vue générale. Suffit. Après, si vous voulez développer davantage, ce que je vais faire, maintenant, évidemment, vous pouvez le faire. Mais il n'est pas utile de creuser plus que cela, sauf si vous avez du temps. D'accord? Simplement avoir, on va dire, les gros titres du journal suffit largement. Alors, je vais vous révéler évidemment comment s'est déroulée cette journée. Et évidemment, je n'ai eu aucune surprise, puisque du coup, j'ai été en contact avec une cliente, la dame de carreau, qui donc m'a acheté un tirage, le 2 de trèfle. Nous avons bien donc l'idée de la collaboration professionnelle, du contact professionnel. Ici, le 2 de trèfle, relié, si on prend la technique du miroir, prenant la première carte et la dernière carte, lié à cette femme. Donc il y a bien l'idée d'un contact professionnel, euh, d'un projet, d'une activité professionnelle, d'un contrat, en lien donc avec cette femme. Et durant ce tirage que j'ai effectué pour cette femme, euh, il est très intéressant de noter qu'au centre, nous avons la carte du 10 de cœur, parce que cette carte, toutes les cartes peuvent être comprises de différentes manières. Et généralement, lorsque vous achetez un tirage de cartes, lorsque les clients m'achètent des tirages de cartes, j'aime donner plusieurs manières de voir les cartes. Généralement, le message final est toujours le même, mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs angles de vision. Le 10 de cœur est la carte du mariage, littéralement. Mais c'est également la carte de la grande joie, des grandes joies et satisfactions émotionnelles. D'accord? Donc, à partir de là, il était intéressant de noter que la consultation que j'ai eue avec cette cliente concernait son mariage. Donc nous avons bien l'idée d'une interaction professionnelle avec cette femme concernant quoi? Son mariage. Oh, excusez-moi. Voilà. Une autre manière de comprendre cette ligne est de voir le 10 de cœur comme étant la résultante de cette interaction avec cette femme. Et c'est le 10 de cœur. Cette femme a été complètement ravie, s'est sentie complètement libérée, était aux anges, au paradis. Elle avait une question très importante à poser qui vraiment lui pesait sur le cœur, sans vouloir faire de jeu de mots. Et la consultation lui a permis d'avoir les idées beaucoup plus claires, de savoir exactement où elle se situait et de voir vraiment de quoi il en était, puisque c'est également tout l'intérêt des cartes à jouer, c'est de pouvoir fournir des informations et des lumières sur des situations qui parfois sont obscures. Donc grâce à ce tirage, cette femme s'est sentie dans un état de bien-être, de joie, de satisfaction immense, ce qui correspond désormais au 10 de cœur. Voyez que la dame de carreau arrive à la fin. Elle est donc celle qui reçoit toutes les précédentes cartes. Elle reçoit donc euh, le bénéfice de cette interaction professionnelle qui lui apporte beaucoup de joie. Et elle reçoit tout cela. Et elle sent, et dès lors, pour elle, c'est une récompense, d'où la suite à carreau. D'accord? C'est une carte d'énergie, une carte de succès. C'est une première manière de voir cette ligne. Une autre manière très basique, comme je l'ai dit, est de simplement se dire, voilà, c'est une interaction professionnelle avec une femme concernant son mariage. Bon. Une autre manière également de voir cette ligne est, pour moi, de mon propre point de vue, que cette interaction professionnelle avec cette femme va m'apporter énormément de joie, de satisfaction et de récompense, parce que la dame est à carreau. Les carreaux représentent les récompenses. D'accord? Et effectivement, il faut le savoir qu'après après cette consultation, cette personne m'a envoyé une critique sur mon travail dithyrambique, absolument excellente, qui m'a vraiment fait chaud au cœur, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, et qui m'a vraiment, qui m'a fait, enfin voilà quoi, j'ai eu la banane pendant toute la nuit, et même le lendemain, j'étais, de voir que une personne pouvait comme ça, à ce point, bénéficier de l'aide que je pouvais lui apporter, et être tellement dithyrambique dans ses mots, tellement expressif dans ses bons sentiments, ça m'a vraiment réchauffé le cœur, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc là, nous avons l'idée, effectivement, dans cet angle de vue, d'une interaction professionnelle avec cette femme qui m'apporte énormément de joie et de récompense, puisque j'ai reçu, évidemment, son feedback, son avis, sa critique. Le 2 de trèfle est également une carte extrêmement intéressante dans la mesure où elle représente tout type de cadeaux. Alors évidemment, la personne a payé le tirage, d'accord? Mais en payant ce tirage, elle a reçu du temps
de ma part, elle a reçu des conseils, elle a reçu des directions, et c'est également le 2 de trèfle. Et le 10 de cœur peut associer au 2 de trèfle, encore une fois, on peut le voir de deux manières. On peut voir que cette femme a bénéficié de ces conseils, de cette direction concernant son mariage, la rendant on va dire, beaucoup plus libre. La dame de carreau est une femme libre, donc beaucoup plus libre et beaucoup plus enjouée, dynamique. La dame de carreau est une femme très dynamique. Donc première manière de comprendre cela, c'est que cette femme a bénéficié du temps que je lui ai accordé, des conseils que je lui ai donnés, de la direction que je lui ai suggérée par l'intermédiaire des cartes concernant son mariage. Une autre manière de voir cette ligne est qu'elle a bénéficié de ses conseils, de cette direction, de toute l'aide que je pouvais lui apporter et que cela lui a fourni une joie immense. Donc comme vous le voyez, on peut vraiment analyser une ligne de cartes à jouer de diverses manières. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'attaquer les cartes sous plusieurs angles. Lorsque l'on connaît bien les cartes à jouer, parfois cela pourra vous sortir de situations compliquées, parce que si vous vous enfermez avec une seule, on va dire, définition ou manière de voir les cartes à jouer, vous vous apercevrez avec le temps que parfois cette unique manière de voir les cartes à jouer ne correspond pas à la question posée, ne vous apporte aucune réponse. Plus au contraire vous développerez diverses manières, subtilités de comprendre les cartes à jouer, plus vous serez à l'aise avec tous les tirages, parce que si une manière de concevoir les cartes à jouer n'est pas la bonne concernant la question, peut-être qu'une autre manière, elle, sera la bonne. Donc tout cela consiste en fait à avoir plusieurs outils dans son arsenal, et plusieurs manières d'attaquer les tirages de cartes et les angles de cartes. D'accord ? Maintenant, si nous regardons l'interaction des suites, nous avons l'idée du travail qui fournit de la joie, et cette joie amène la récompense. La récompense peut être pour cette femme de se sentir désormais plus libre dans son couple. La récompense peut également être pour moi d'avoir reçu un tel feedback, une telle critique extrêmement positive. Voilà, je m'arrête ici, ça fait 12 minutes de vidéo, juste pour vous expliquer un petit peu le processus des tirages quotidiens et de vous fournir un exemple concret qui m'est arrivé il y a environ 15 jours. Si vous avez des questions concernant les cartes à jouer, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les cartes à jouer ou si vous avez évidemment besoin d'un tirage, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.